Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Avant que je n'oublie, ça va être un format très long parce qu'il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'explications à vous fournir. Pour l'instant, on va commencer par les actualités avec du bon et du moins bon. Je vais commencer par le moins bon. Ok, et le moins bon, c'est comme il fallait s'y attendre, vous savez, cette histoire de monnaie des BRICS, etc., que les BRICS veulent mettre en avant une monnaie panier avec notamment baquée par de l'or, etc. Évidemment, tout le monde en parle, tout le monde sait que la Chine a cela en tête, tout le monde sait que la Russie le voulait le plus clairement possible, elle l'a affirmé, mais c'est pas fait, et le premier à retourner sa veste, alors même que il était plutôt favorable, c'est l'Inde. Ça y est, l'Inde a subi la pression des États-Unis et a dit non, 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 on ne supportera pas la dédollarisation du Sud global. Clairement, ça veut dire que un acteur majeur, on parle tant en puissance économique qu'en puissance démographique et militaire, etc. L'Inde, le plus grand rival de la Chine dans le Sud global, dit non, la dédollarisation, ça nous intéresse pas, et il décide donc de s'arrimer aux États-Unis. Ce qui pose problème parce que voilà, c'est pas l'Inde tout seul, c'est l'Inde comme élément central des BRICS qui dit que il y aura pas de dollarisation parce que ça les arrange pas. Ils le disent, on a beaucoup trop de dollars, on n'a pas envie de faire nos choses de nos côtés, on a envie d'être copains avec les États-Unis. Bref, merci à Luc qui m'a envoyé cet article. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient régulièrement des articles parce que je peux pas avoir les yeux partout. Tous les articles dont je parle sont disponibles et vous avez les liens en dessous de la vidéo et également les liens sur mon site pour y aller directement. Donc voilà, à tous ceux qui espéraient que ce soit imminent, cette histoire d'or qui back une nouvelle monnaie concurrente du dollar, ça va peut-être arriver, mais c'est pour l'instant mis sous le tapis, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, pareil, voilà, tous ceux qui pensaient que les accords de Bâle 3 allaient provoquer une explosion de l'or, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé pendant 2 semaines, regardez la vidéo d'avant et la vidéo d'avant, j'en ai beaucoup parlé, et ça y est. L'Europe dit ben oui mais non, c'est-à-dire que c'est bien ces accords de Bâle 3, mais on a déjà fait beaucoup. Les Américains veulent pas emboîter le pas, d'autres ne veulent pas emboîter le pas. C'est un petit peu comme les mesures pour l'environnement, quoi. Si on est les seuls à faire les efforts, et bien finalement ça pénalise nos entreprises et ça sert à rien au niveau mondial. Et c'est en gros ce que disent les représentants de l'Union européenne qui décident de repousser dans un premier temps jusqu'à 2027 l'application de certains accords et notamment la manière dont va être calculé le ratio de solvabilité des banques. Bref, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, ça va sans doute se faire, mais ça va pas se faire tout de suite. Et tout ce qu'on envisageait autour de ce qui aurait pu se passer pour lors de l'application, etc., etc. Vous voyez, l'Europe repousse certaines applications d'accords et certains imaginent que les États-Unis vont comme ça accepter de faire tout ce qui serait bon pour le système mais mauvais pour les banques. Il y a beaucoup de choses également à redire ici, donc voilà, c'est notre mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient que l'or bénéficierait de la marche en avant vers Bâle 3. Ça va être un peu plus compliqué, un petit peu plus long que ça. Troisième article que j'aimerais évoquer avec vous, on va faire une petite bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles. Voilà, si vous savez pas où aller, je vous conseille la Tchéquie. La Tchéquie, des randonneurs ont découvert un trésor caché d'au moins 318 000 euros avec plein de pièces, des centaines de pièces, des bracelets en or, un peigne, des porte-cigares, etc. 17 étuis à cigares. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la loi dit que tout appartient à l'État, enfin au comté, je sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, on pense pas suffisamment à la Tchéquie, hein. Ça peut être une destination très tendance. J'aimerais maintenant revenir sur une bonne nouvelle, sur les bonnes nouvelles, parce que ça suffit, les mauvaises nouvelles. C'est Vanek qui essaye d'apporter un petit peu de réconfort en disant que même si l'or n'a pas inscrit de plus haut depuis pas mal de temps, les plus hauts ont été inscrits en avril, il y a un mois, eh bien c'est pas terminé pour lui. Vanek, c'est un des plus gros fabricants émetteurs d'ETF d'or
papier. Alors je sais que c'est un gros mot pour beaucoup et je peux le comprendre. Néanmoins là, il est fidèle à ce qu'il disait déjà avant, hein, parce que Vaneck, ça fait un moment qu'on suit les déclarations. Il dit non, 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 ça devrait continuer et 4 000 $ en 2025, c'est pour lui toujours d'actualité, et pourquoi pas 5 000 $ dans les 5 prochaines années. Donc il n'y a pas de raison a priori d'être pessimiste par rapport à l'or. Voilà. Maintenant, j'aimerais revenir sur les éléments fondamentaux très importants qui se passent actuellement et qui expliquent pourquoi l'or s'est repris, là, vous le voyez, hein, depuis 5-6 séances. C'est en fait, ça cause notamment de ce qui se passe aux États-Unis avec le dollar et au Japon avec le yen. Tout d'abord au niveau du yen, je la fais rapidement. Si vous voulez en savoir davantage, regardez mes vidéos sur le CAC 40 où je fais beaucoup plus de macro, hein, par rapport à ça. L'idée c'est quoi? On va commencer par le Japon parce que on en parle peut-être moins. L'idée c'est que, vous le savez, les Japonais ont depuis des décennies pour ennemi principal la déflation. Pas l'inflation, la déflation. Et la déflation c'est pire que l'inflation. Je vous explique pas pourquoi. Faites vos recherches ou demandez-moi dans les commentaires. L'idée, c'est que comme ils ont peur de la baisse des prix, ils ont une politique très expansionniste avec notamment des taux zéro. Bref, vous n'êtes pas récompensé quand vous prêtez de l'argent au Japon. Et ça a été utilisé justement par beaucoup d'investisseurs internationaux. Ils empruntaient de l'argent quasiment gratuit parce qu'il fallait créer de l'inflation quelque part au Japon pour aller le placer, notamment soit en achetant des produits de dette, soit des produits actions, bref, ailleurs. On emprunte pour pas cher et on va chercher du rendement ou des plus-values dans d'autres marchés. Le problème, c'est que ça risque de se gripper en ce sens que le Japon a eu du mal à écouler ses dernières dettes, c'est-à-dire a eu du mal à refinancer sa dette, ou si vous voulez encore, il a émis de la dette comme d'habitude, et là ça n'a pas été la bousculade. Du coup, certains se disent que le Japon attire moins la confiance qu'avant. Et le problème, c'est que vous n'avez pas énormément de valeurs refuge, hein. Vous avez l'or qui est valeur refuge, vous avez le yen, vous avez le franc suisse et traditionnellement la dette américaine. On considère que ces 4 choses-là, ça rassure quand il y a un problème, il y a un flight to quality, on va chercher ça. Et le problème, c'est que là, le yen, du coup, il n'y avait pas bousculade parce que les gens se méfiaient un petit peu plus du Japon, notamment à cause de son endettement, de ses problèmes démographiques, etc., etc. Donc l'or a bénéficié parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas tant de valeur refuge que ça, puisque non seulement le yen n'est plus autant valeur refuge, attention, on parle d'un épiphénomène pour l'instant, hein, mais également le dollar a eu le même problème. Pourquoi il a eu le même problème? Parce que nos amis américains se sont fait dégrader par Moody's, après s'être fait dégrader par Fitch, après s'être fait dégrader par S&P, Standard & Poor's. Ça y est, c'est Moody's qui dégrade les États-Unis, la dette américaine. Et là, c'est pareil. Étant donné que acheter de la dette américaine, c'est une valeur refuge, eh bien, on se retrouvait avec une situation où acheter de la dette américaine, c'est moins une valeur refuge puisqu'ils se sont fait dégrader. En gros, on dit vous prenez plus de risques quand vous prêtez de l'argent aux États-Unis. Donc ça explique pourquoi le dollar a baissé un petit peu, le yen japonais a baissé un petit peu, pourquoi l'or en a profité, parce que voilà, fallait bien y chercher de la valeur refuge quelque part, et quoi de mieux dans le cas du pire, hein, que l'or. Voilà. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à la fin de cette vidéo. Je dis ça parce que beaucoup s'arrêtent de regarder après l'argent et ne regardent pas le platine et le palladium, mais j'étudierai les cotes à la fin. Il y a en dessous de la vidéo une timeline pour aller directement dans ce qui vous intéresse. J'en profite pour vous montrer là où vous pourrez trouver les articles. Vous trouverez les articles sur mon site, et sur mon site, quand vous cliquerez dessus, vous allez pouvoir également aller chercher en cliquant ici offre spéciale Tradosorien, donc c'est Tradosor mon site, hein.
Et vous allez pouvoir ici aller chercher de l'or pour moins cher. Donc au coffre, hein, c'est 500 millions sous gestion, c'est 30 000 utilisateurs, bref, etc. Vous arrivez sur cette page, vous pouvez vous inscrire, ça coûte rien. Mais c'est là aussi que vous pouvez acheter de la Vera Valor avec une prime réduite. Mais si c'est pas ça que vous voulez, si vous voulez des places, si vous avez des questions ici, vous pouvez les poser hein, et planifier un appel, vous serez pris en priorité. Hein. Si vous allez du côté, vous cliquez sur le coffre là, vous allez pouvoir trouver toutes les pièces classiques que vous connaissez bien. Le Napoléon actuellement, le Napoléon il doit être à, alors il doit être, on va prendre le 20 francs, il doit être à 560, ouais, Merov 565, ok. Voilà. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site et lire les articles et bénéficier de ça si ça vous intéresse. Vous pouvez acheter de l'argent aussi, platine, palladium. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Regardez comme l'or s'envole avec les difficultés de ces grands compétiteurs hein, dans le domaine, les autres valeurs refuges qui tournent un petit peu de l'œil, on vient d'en parler. En tout cas, la zone de rebond qu'on avait identifiée comme une zone de rebond possible à 32,50, 32,00 semble maintenir les cours à flot. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas aller chercher la zone de rebond plausible pour moi 30, 55, 29, 57? J'aimerais franchement qu'on y aille pour des raisons que j'ai maintes fois évoquées. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux. Si on devait clôturer au-dessus des précédents plus hauts, il faudrait peut-être que je me fasse à l'idée que la consolidation aura été de faible ampleur et que la zone de référence devient 32,50, 32,00. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute aux forces baissières. En tout cas, cette zone ici oblique de résistance descendante est évidemment suivie par tout le monde. Ce serait un signe fort que de clôturer significativement au-dessus, ce qui n'est pas encore le cas. On verra. Ce qui est certain par contre, c'est que la tendance de fond, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière aussi, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Ekineshi indiquent que pour l'instant, c'est haussier, vous avez des bougies vertes, longues, sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas, les plus hauts, pardon. On va passer maintenant à l'or libellé en euros avec un constat qui est équivalent, à savoir une forme évidente de l'or qui profite hein, du coup de mou sur les autres marchés des valeurs refuges. Néanmoins, c'est pas aussi évident. Vous remarquez qu'on n'a pas du tout attaqué l'oblique descendante hein, qui nous sert quelque part de juge de paix. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,70, 26,50. Elle n'a pas été touchée. J'aurais pu éventuellement la remonter un petit peu, mais comme je le dis à chaque vidéo, vous savez, la stratégie repose cette année, enfin depuis plus longtemps que ça, mais sur une combinaison de zones d'accumulation rationnelle et de DCA. La DCA pour accompagner le mouvement historique de l'or, donc on achète régulièrement tous les mois, ça peut être le 1er, le 15, le 22, ce que vous voulez, et on a des zones d'accumulation rationnelle, des zones de solde, hein, où on peut espérer renforcer sur les coups de mou afin de battre le marché. Et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de brader ces zones, hein, puisque le but du jeu c'est quand même de faire des soldes. De toute manière, vous restez investi régulièrement avec la DCA, donc j'ai pas envie de la remonter. Je vais la laisser là où elle est à 27,70, 26,50 euros. Et puis de toute manière, hein, vous avez toujours votre part de DCA pour augmenter votre exposition. Alors, je la bouge pas pour l'instant. On passe à l'argent. L'argent libellé en dollars pour débuter, qui se tient bien. Alors la raison pour laquelle l'argent se tient mieux que l'or actuellement, on le sait, hein, c'est à cause de sa dimension industrielle. Et bon, tout semble montrer que la croissance économique et la récession devraient rester clémentes toutes les deux, hein, pas de récession apparemment et croissance économique molle plutôt que baisse. La zone d'accumulation rationnelle par contre, bon alors, là aussi c'est pareil, hein, la vraie zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 29-27, elle a déjà été sollicitée, on en a parlé. Maintenant, il y a une zone de support, on va dire temporaire, fragile, appelez ça comme vous voulez, c'est 33-32. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez renforcer sur cette zone. Mais pour moi, la vraie zone a déjà été tout exploitée et j'abandonne pas l'idée qu'on aille éventuellement la chercher. Hein. C'est 29-27. Pour l'argent libellé en euros,
Vous avez également la possibilité de faire les soldes si vous le voulez. C'est 29-28 euros, mais la vraie zone d'accumulation rationnelle, elle a été exploitée le 4 avril, à peu près dans le 7 avril, c'est 26-23 à 24,2, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte et au-dessus d'une M50 qui descend. On va placer, non, l'argent libellé, les platinoïdes. Et les platines, alors c'est le palladium traîne un petit peu la patte, on a envie de dire. La tendance de long terme et la tendance de fond sont neutres, à légèrement haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 932,834. Le palladium libellé en dollars, en euros, pardon, j'y tiens. C'est pareil, c'est mieux, hein, ça rebondit, mais la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 862, 763, on y retourne, semble-t-il. Mais regardez le platine. Le platine est dans une forme absolument éclatante. On a pris plus de 20%, 22% en l'espace de depuis 6-7 semaines. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée très nombreuses fois. C'est 929-900 et là peut-être qu'on est parti pour de bon. Pour le nord, on verra. Là, pareil, je change pas. Vous avez sans doute accumulé plein de fois, donc c'est pas la peine de se presser. Je modifierai peut-être bientôt la zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, je la laisse où elle est. Elle a fait ses preuves. Elle a été largement exploitée par ceux qui voulaient. La tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières et le platine libellé en euros. C'est pareil, on est dans une situation de rebond, mais pas aussi marquée, hein, puisque la hausse a été uniquement de 16%, c'est déjà pas mal, hein, 17%. La zone d'accumulation rationnelle est toujours 830-770, elle a été sollicitée mi-avril à peu près. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je souhaite une excellente journée, un excellent week-end. N'oubliez pas que si vous voulez relire ou découvrir les articles que j'ai mentionnés, ils sont sur mon site. Allez les voir. C'est Tradosaur. Vous pourrez également vous connecter directement avec la bannière privilégiée pour avoir des frais réduits avec au coffre. Et n'oubliez pas également de liker cette vidéo et de vous abonner si vous ne voulez pas louper les mises à jour. La prochaine mise à jour, c'est dans 3 jours. Si vous vous abonnez, vous recevrez des notifications. Excellente journée, excellente semaine, excellent week-end et à très vite pour une mise à jour.